Jésus, oh, Jésus, oh, je n'ai rien à te donner, papa, mais j'ai livré mon cœur à toi. Jésus, oh, Jésus, oh, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tu es le roi des rois. Jésus, oh, Jésus, oh, nous a sauvés de la mort. Nous nous prosternons devant toi. Tu nous as sauvés de la mort. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, je n'ai rien à te donner, mais je livre mon cœur à toi, Jésus, oh, Jésus. Père, nous t'élevons en ce moment, nous te rendons grâce. Nous t'exaltons, nous te bénissons. Ô Seigneur, tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Tu règnes dans les cieux et la terre est ton marchepied. Encore en ce matin, tu nous as accordé la vie. Tu nous as relevés. Tu as pensé à nous et toi, tu t'es souvenu de nous. Merci, notre Père et notre Dieu, pour tous les bien-aimés. Merci pour les frères et les sœurs. Merci pour tous ceux-là que tu as accordé privilège ce matin, grâce infinie. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait par ton propre gré. Tu l'as fait parce que tu l'as voulu. Oh, c'est l'élection de la grâce qui s'est manifestée ce matin. Merci pour les victoires. Merci pour le triomphe. Merci pour la grâce infinie. Une particularité dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, reçois toute la gloire. Oui, tous n'ont pas reçu cette faveur ce matin, cette opportunité, la portion de la grâce, mais à ceux-là que toi tu as programmé. Oui, Père, le décret est sorti et nous sommes vivants. Bien-aimés, nous vous saluons ce matin. Bonjour encore. Il y a une grâce qui s'est manifestée d'une manière particulière dans ta vie. Nous ne cessons d'être reconnaissants envers notre Dieu qui nous a accordé cette opportunité. Parce que cette nuit même, notre adversaire, nos ennemis ont cherché tous les moyens pour nous exterminer. On t'a cherché, on t'a fouillé, on t'a trouvé. Mais il y a une main qui a bloqué, il y a une main qui te protégeait, il y a une lumière qui t'enveloppait, il y a une grâce qui te couvrait. On n'a pas pu t'atteindre. Personne n'a pu mettre la main sur toi. Cette nuit même, les ténèbres t'ont cherché et ne t'ont pas trouvé. À toi que je parle ce matin, on t'a cherché toute la nuit, mais on ne t'a pas trouvé. Tes ennemis t'ont cherché, ils ne t'ont pas trouvé. Parce que la main de l'Éternel était sur toi. Parce que la grâce de Dieu se reposait sur toi. Parce que la lumière de l'Éternel t'enveloppait. La puissance de Dieu les a projetés. Les anges de Dieu étaient autour de toi. Parce que tu es le privilégié de l'Éternel. La preneur de l'air de l'Éternel. La créature merveilleuse de l'Éternel. Tu es arrivé dans le monde pour une mission. Et tu es encore là ce matin parce que ta mission n'est pas encore achevée. Toi, ta mission n'a pas encore commencé. Oui, ta mission est encore en cours. Voilà pourquoi à toutes ces différentes personnes, Dieu a accordé la grâce en cette nuit selon la mesure. À cause de cela, nous ouvrons nos bouches ce matin et nous témoignons la grandeur, la présence, la puissance, l'amour, le pouvoir et la suprématie de l'Éternel. Bien-aimé, que la grâce de Dieu se manifeste encore en cette journée dans ta vie. La manière dont Dieu t'a levé devant le tribunal de Satan en cette nuit. Oui, on t'a jugé cette nuit, mais l'Éternel a donné le dernier décret parce que c'est lui qui a la dernière parole dans ta vie. Et ce matin, tu dois te lever et témoigner sa grandeur. Quoique tu n'as rien compris. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant que nous sommes dans le sommeil. Mais l'Éternel, il veille sur nous. Il veille sur nos âmes. Tu ne peux pas veiller sur ton âme. Pendant que tu dors, bien-aimé, tu ne connais plus rien. La conscience part. La chair est totalement absente. Ton esprit est soumis à une puissance. Et c'est la grâce de Dieu, la puissance, la présence de Dieu. C'est l'amour de Dieu.
Bien-aimé, il y a une élection en ce matin pour que tu sois debout. Remets ta vie, ta journée, ton cœur à l'Éternel. Donne-lui la position ce matin, la possibilité ce matin, la place ce matin, afin qu'il règne réellement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Le monde est en mouvement. Le monde se déplace. Le monde est en activité perpétuelle. Le monde ne dort pas. Le monde n'est pas tranquille. Nous devons comprendre que la grâce de Dieu est sur nous. Que son nom soit béni encore au nom puissant de Jésus. Alors nous sommes là dans notre émission Il est temps. Et nous poursuivons ce matin avec notre thème Ouvrez la porte du matin. 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 Je continue à rappeler ici qu'il y a la porte du matin que tu dois ouvrir. Il y a la porte du soir que tu dois fermer. Lorsque le matin se lève, il y a la porte du matin qu'il faut ouvrir. Parce qu'il y a la zone de grâce. Il y a le couloir de la grâce de la journée qu'il faut intégrer pour que tu sois dans l'atmosphère de la journée, de la lumière. On ouvre la porte pour sortir. Les ténèbres de la nuit doivent quitter sur toi. Alors, tu sors de cette porte. Tu sors de la porte de la nuit. On commence par ouvrir la porte lorsqu'il faut sortir dans le climat, dans l'atmosphère des ténèbres. Parce que la nuit est couverte de ténèbres. Alors le matin, il faut ouvrir la porte pour sortir dans cette atmosphère. Tout comme bien aimé, le matin tu ouvres la porte pour sortir. Mais il faut comprendre que dans le règne des ténèbres, ce n'est pas toi qui as ouvert la porte des ténèbres. C'est qu'il y a une puissance pour ouvrir la porte des ténèbres à 18h. Et tout le monde s'introduit à l'intérieur. Et maintenant, tu ouvres la porte pour entrer dans l'atmosphère de la lumière. Bien aimé, on ouvre également la porte parce qu'il y a des personnes qui doivent entrer dans ta maison. Ta maison spirituelle et ta maison physique. Tu dois ouvrir la porte parce que toi-même, tu dois entrer dans l'atmosphère de la lumière. Parce que le matin a une porte et c'est toi-même qui dois ouvrir. Le matin, il n'y a pas seulement la déclaration bien-aimé. On peut se lever le matin avec un cœur méchant. Tu ne pourras rien faire. Il faut d'abord libérer ton cœur. Bien-aimé, la méchanceté dans ton cœur, ferme la porte totalement. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu vas prier si tu as un cœur méchant. Tu dois d'abord réparer ton cœur. Bien-aimé, sur le matin, tu as un cœur fermé. Il faut d'abord prendre soin de ton cœur. Au lieu de serrer, de lier ton cœur. Au lieu, bien-aimé, de rester dans les ténèbres en gardant des choses dans ton cœur. Tu fasses la méchanceté. Tu fermes le cœur. Tu te lèves avec la colère. Tu te lèves avec des choses remplies dans le cœur. Bien-aimé, pense à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu le matin. Parce que c'est lui seul qui t'a donné la vie. Personne ne pouvait le faire. Tout part du cœur. Lorsque tu vas libérer ton cœur, alors tu pourras faire des déclarations sur ta vie, sur ta journée, te remettre à l'Éternel, ouvrir ta porte par les déclarations, par les prières, par ta détermination, à travers l'amour que tu manifestes le matin lorsque tu te réveilles, à travers la joie que tu manifestes, et associé à cela, tu fais les déclarations, des choses que Satan a liées, les barrières qu'il a mises sur ton chemin, sur ta journée, tu les dégages, tu ouvres la porte de ta journée. Quels que soient les obstacles qu'il a mis dans la nuit. Parce que la nuit est faite pour les activités des ténèbres. Il peut voir au-devant de toi une lumière qui s'annonce. Et la nuit, bien aimé, il va te rendre visite pour bloquer, pour mettre en toi les ténèbres. Pour que toi-même, tu sois même encore ton propre piège. Tu sois même encore ton propre blocage. Parce que tu vas te lever le matin avec les ténèbres là. Et tu ne pourras rien faire. Satan ferme les portes. Toi-même, tu peux fermer les portes le matin. Parce que tu t'es levé avec la colère, avec la méchanceté. Tu t'es levé avec des rancunes. Tu fermes tes portes et tu ne pourras rien ouvrir. Voilà pourquoi je t'exhorte en ce matin. La manière dont Dieu t'a accordé la grâce, tu t'es levé, bien-aimé. Pense à l'amour de Dieu, pense à la grâce de Dieu et libère ton cœur. Ouvre-lui ton cœur ce matin et fais les déclarations. Ta porte sera ouverte. La journée sera ouverte pour toi. Tu as fait la journée pour les hommes. Tu as fait la journée pour les activités de la lumière. Jésus a dit pendant que je suis encore sur la terre, je dois faire les œuvres de la journée. Les œuvres de la journée sont témoignées par la lumière de Dieu, par la lumière de l'Éternel. Nous poursuivons notre prière. Ouvrez la porte. Avant d'ouvrir la porte, observe ton cœur, vérifie ton cœur, mets ton cœur devant le miroir. Est-ce que tu es libre ce matin comme tu t'es levé? La porte s'ouvre à partir du cœur, au nom de Jésus. Nous sommes dans Jean chapitre 20, versets 3 à 7. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arrive le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre,
qui le suivaient arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Bien aimé, les deux disciples couraient, c'est la parole de l'Éternel. Les deux disciples couraient, mais il y a un qui a couru plus vite que Pierre. Pierre était le leader. Pierre avait le mandat. Pierre avait tous les armures. Pierre avait reçu de Jésus la transmission. Pierre avait reçu de Jésus un transfert. Les deux ont couru. Il y a un qui a couru plus que Pierre. Mais la course là ne voulait pas dire que celui-là était plus fort que Pierre. C'était la course physique. Ça veut dire qu'il était possible que celui-là court plus que Pierre. Les deux ont couru, mais seulement, là où nous allons noter, lorsqu'ils arrivent devant le sépulcre, celui qui a couru plus que Pierre n'entra pas. Pourquoi? Bien-aimé, tu dois comprendre, les personnes qui viennent devant toi, les personnes que Dieu a donné le mandat, les personnes qui peuvent venir à ton secours. La question que nous nous posons, pourquoi l'autre a couru très vite que Pierre, sachant qu'il ne peut pas entrer? C'est la question qu'on se pose. Regardons la précipitation de la jeunesse. On pensait être au-dessus même, bien-aimé, de son éducateur, au-dessus même de celui qui t'a mis sur les rails. Ça veut dire que par moment, il y a une folie dans la tête. Bien-aimé, il a couru. C'était bien de courir, mais s'il savait qu'il ne peut pas entrer avant Pierre, ce n'était pas important de courir vite que Pierre. Il fallait courir derrière Pierre. Je voudrais te parler, toi qui veux courir plus que tes aînés. Tu veux courir plus que ceux-là qui t'ont donné l'orientation, qui t'ont mis sur le chemin. Tu veux maintenant courir. Ce n'est pas une bonne course. La course là, bien aimée, ne vient pas de Dieu. Les deux disciples s'y ont couru. Nous pouvons témoigner que l'autre qui a couru plus vite que Pierre n'a pas couru selon le Seigneur. Parce que s'il courait selon le Seigneur, alors dès qu'il arriva, il devait entrer. Parce que l'important c'était d'arriver et de voir ce qui se trouve à l'intérieur. Si réellement Jésus est encore dedans, ou alors il est ressuscité, ou alors on l'a volé comme les gens pensaient. Et la Bible dit, lorsque Pierre arrive, il venait pas derrière, mais lorsqu'il arrive, il n'hésite pas, il entre directement. Pourquoi? Parce que Pierre avait le pouvoir. Pierre avait reçu le transfert de Jésus. Il a dit à Pierre, c'est toi qui dois affermir tes frères. Ça veut dire qu'il a déposé sur Pierre tout ce qu'il fallait. Pierre avait le mandat d'entrer et de voir ce qui se passe réellement. Ce sont les personnes qui ont reçu le mandat de Jésus qui peuvent t'enlever dans le séjour des morts. Tu dois comprendre que ici là, il ne s'agit pas de l'onction, il s'agit d'abord du mandat. L'onction vient après. De l'importance sur des personnes que Dieu a donné le mandat. Parce qu'ils ont la parole, ils ont reçu les décrets. Ils ont le mandat de t'enlever du séjour des morts, même si on t'a enfermé avec les cadres. Ils ont le mandat de t'enlever et même tout ce qui t'appartient dans le monde de Dieu. Je voudrais t'annoncer que si j'ai reçu le mandat par rapport à ce programme auquel l'Esprit de Dieu m'a dit, honore cette prière, honore ce temps. Fais-moi ces prières le matin. Conduis les personnes, la créature, à ouvrir la porte du matin. Et je vais t'annoncer que si tu es fidèle, obéissant, soumis à ce programme, à ces prières, tu les suis attentivement, avec concentration, détermination, avec considération, quelque chose va se manifester dans ton parcours. C'est pour cela que je prie ce matin, par le mandat que j'ai reçu de faire ces prières et de faire les déclarations pour ouvrir la porte du matin. Je déclare que quel que soit le lieu où tu t'es trouvé dans la nuit, quelles que soient les chaînes où on t'a scellé, les liens auxquels on t'a lié, je te libère au nom de Jésus. Je te détache maintenant de ces cordes, de ces liens. Tu sors de ces ténèbres. Tu sors de ces ténèbres et tu es libre ce matin par la puissance de Dieu. Que le feu de Dieu tombe maintenant dans le royaume des ténèbres qui t'a encerclé, qui t'a emprisonné, qui t'a accablé cette nuit et qui a œuvré négativement sur ta vie. Le feu tombe dans ce royaume maintenant et que tous les agents sataniques, tous ces démons et ces esprits qu'on a commandé de te lier soient enchaînés maintenant. Te libère au nom de Jésus. Les chaînes là qu'on a utilisées pour te lier, je les brise maintenant au nom de Jésus. Je te sors maintenant de toute servitude, du séjour des morts. Je t'enlève dans la prison des morts. Tu sors là-bas par la mention du nom de Jésus. Reçois la vie ce matin, reçois la liberté ce matin au nom puissant de Jésus. Je t'introduis dans le couloir de la journée. J'ouvre la grande porte de la journée qui est au devant de toi. Associé avec ta foi, avec ta détermination, avec ton cœur que tu libères ce matin. Je m'appuie maintenant sur Jésus et je me connecte maintenant à toi, à la foi que tu as en Jésus et à la détermination et à ton cœur que tu livres à Jésus. Je déclare ce matin que toutes les portes que Satan a fermées en cette nuit au devant de toi s'ouvrent maintenant. Tous les obstacles, pendant qu'il a regardé dans la nuit, il a vu le bonheur qui est au devant de toi. Il a vu le salut qui s'annonce devant de toi. Il est venu s'interposer. Il est venu bloquer. Il a porté des pierres. Il a fermé l'entrée de ton bonheur. La sortie des ténèbres dans ta vie.
pour que les ténèbres te gardent continuellement dans la prison. C'est pour cela que ce matin, je mets stop à ce processus. Que la main de l'Éternel dégage ces obstacles. Le balai de l'Éternel les balaie maintenant. Et que la porte la s'ouvre, la porte la s'ouvre, la porte la s'ouvre, la porte la s'ouvre. Les ténèbres là te libèrent, les esprits là te libèrent, les chaînes là tombent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la puissance de Dieu t'enveloppe, 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 te couvre maintenant. Tous les ténèbres qui t'ont enveloppé soient brisés. Que tu reçois la grâce, tu reçois la liberté, tu reçois la santé, tu reçois la faveur. Toi qui s'est levé tant malade, la puissance de la guérison, le souffle de la guérison, que l'atmosphère de la guérison passe sur ton corps maintenant et laisse la santé en toi. Tout esprit de maladie sponsorisé par la sorcellerie soit brisé. Je les enchaîne au nom de Jésus. Tout esprit de mort qui t'a contrôlé toute la nuit, qui t'a poursuivi toute la nuit et qui veut te contrôler toute la journée, au nom de Jésus, je mets stop à sa course, à ce processus, à son contrôle. Et je déclare que l'esprit là est frappé. Je l'enchaîne maintenant et je le dirige dans les abîmes. Au nom de Jésus. Tout sorcier, sorcière qui t'a localisé la nuit et qui veut t'accompagner toute la journée pour faire échouer tes affaires, faire échouer tes activités, pour emprisonner ton bonheur, pour te désorienter du chemin que Dieu a préparé ce jour pour toi. Que les sorciers là soient frappés, paralysés. Te libère maintenant et que ta voie s'ouvre, ton chemin s'ouvre, les faveurs arrivent. Que tout ce que Dieu a préparé, que tu dois rencontrer en ce jour, vienne à toi. Je les libère là où ils sont attachés. Je les libère là où ils sont liés. Je les libère là où l'ennemi les a emprisonnés. Sortez de ces prisons et viens s'associer parce qu'ils doivent accomplir avec toi. Tout ce qu'ils doivent accomplir avec toi en ce jour, au nom de Jésus, je les libère sous la terre, dans les airs, dans les eaux, dans les sociétés, dans les pays étrangers, quel que soit là où ils sont. Je les ramène maintenant, qu'il y ait un courant qui commence à vous lier. Ce qui vous liait, que Satan a brisé, soit relié maintenant. Vous commencez à vous rapprocher. Vous commencez à vous rapprocher. Vous commencez à vous rapprocher. Au nom puissant de Jésus. Ils viennent à ta rencontre. Ils viennent à ta rencontre. Au nom de Jésus. Je te mets sur leur couloir. Je te mets sur leur couloir. Je te mets sur leur couloir. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu t'enveloppe ce matin. T'enlève promptement dans le monde des ténèbres. T'enlève promptement dans le milieu des ténèbres. Et te positionne sur le chemin de la lumière. Au nom de Jésus. Je t'introduis ce matin dans la journée. Je t'introduis dans l'atmosphère de la grâce. La porte là qui est ouverte ce matin ne sera pas fermée à longueur d'jour. La grande porte qui est ouverte, connectez toutes les portes qui sont devant toi en cette journée pour s'ouvrir au nom de Jésus. Liées et associées à la porte du salut au nom de Jésus. La manière dont tes portes sont ouvertes sur la terre, c'est ainsi que je déclare maintenant que la porte du royaume te soit ouverte au nom de Jésus et que tu maintiens la vie en Christ, la vie de la sainteté, la vie de la grâce, la vie dans l'amour et avec l'amour. Ce matin, je te scelle dans la grâce, je te scelle dans les faveurs au nom de Jésus. Amen, amen, amen.